Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 27 avril et je vous fais la correction de vos deux exercices de maths de vendredi. Vous aviez le numéro 12 et le numéro 13, page 117. Alors je relis le problème numéro 12 avec vous. Roméo a un forfait téléphonique bloqué à 1h30 par mois. Il souhaiterait passer chaque jour 5 minutes au téléphone avec Juliette. Peut-il téléphoner à Juliette autant qu'il le souhaiterait et justifie ta réponse? Alors, déjà, il fallait se poser la question, un mois comporte combien de jours? Donc ça peut être 30 jours ou 31 jours. Donc moi, je vous ai fait le calcul avec les deux. Voilà. Ou soit 30 jours, ou soit 31 jours. On verra que de toute façon, ça ne changera pas le résultat final. D'accord. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir convertir ce fameux 1h30 minutes tout en minutes. D'accord. Donc ça, on va voir ça ensemble. Alors, regardez. J'ai mis. Donc, dans un mois, il y a 30 ou 31 jours. D'accord. Donc, on peut avoir aussi le cas où il y a 28 ou 29 jours au mois de février, je suis bien d'accord. Bon, lui, on va pas le prendre parce que c'est vraiment un cas dans l'année. Donc, on va prendre ce qui est le plus général. Ensuite, on vous dit qu'il a un forfait d'1h30 par mois. Ça veut dire qu'il peut téléphoner 1h30 et après, il sera hors forfait s'il dépasse ce temps. Je rappelle que 1 heure, c'est l'équivalent de 60 minutes. Donc 1h30 minutes, je peux le mettre tout en minutes. Je peux dire que c'est 60 minutes, plus 30 minutes. Donc 1h30, c'est l'équivalent de 90 minutes. Moi, ce que je vais chercher, c'est le temps passé au téléphone durant un mois pour donc notre ami Romain. Donc je vous fais les deux cas de figure. Le cas d'un mois à 31 jours, le cas d'un mois à 30 jours. Donc 31 x 5, ça fait 155. Là, ça serait 155 minutes passées au téléphone. Et 30 x 5, là, ça serait 150 minutes passées au téléphone. Donc en un mois, il passera 150 minutes, si jamais c'est un mois de 30 jours, ou 155 minutes, si c'est un mois de 31 jours, au téléphone. On sait que son forfait, il est limité à 90 minutes. Donc, qu'on soit dans un mois à 30 ou 31 jours, il ne pourra pas appeler Juliette autant qu'il le souhaiterait. Si vous regardez, 90 minutes pour aller à 150 minutes, là, il dépasse de 60 minutes. 60 minutes, c'est l'équivalent d'une heure. S'il veut l'appeler tous les jours 5 minutes, il va dépasser par mois d'une heure son forfait téléphonique ou d'une heure 5 minutes, si jamais c'est un mois à 31 jours, là, dans le cas présent. Donc, voilà pour ce petit problème. J'espère que ça a été. L'autre problème que vous aviez, c'était le numéro 13. Alors, je le recale ici. Voici la playlist de Mia. La playlist, c'est ce qu'elle écoute en musique, d'accord? Donc, on nous montre Yana, Luan, Black M, Magic System, Mika, d'accord? Et on nous donne le nombre de minutes et de secondes qu'elle passe à écouter. On vous demande quelle est la durée totale de musique elle a enregistrée pour écouter toutes ces chansons. Alors, eh bien, je vous mets ma petite phrase d'introduction. Je cherche la durée totale de musique enregistrée, puis après, je vous ai pris le minutage de chacune de ces chansons et je vais faire mon addition. Je vous rappelle que je place bien les secondes sous les secondes et les minutes sous les minutes. Et après, je fais une addition normale. Là, je vais commencer par mes unités. Donc 7 plus 9, 11. 7 plus 2, 9. 9 plus 8, 17. 17 plus 5, 22. Là, je mets bien ma petite unité, les secondes. Ensuite, 5 et 2, 7, 7 et 1, 8, 8 et 1, 9, 9 et 2, 11, 11 et 1, 13. 12. N'importe quoi. 122 secondes. Ensuite, je place mes minutes. Alors, 5 et 2, 7, 7 et 6, 13, 13 et 4, 17, 17 et 3, 20. Mais attention, ici, je me retrouve avec 20 minutes et 122 secondes. D'accord? Je vous rappelle que 1 minute est égale à 60 secondes. D'accord? Faire attention à ce lien-là. Donc 122 secondes, je peux faire apparaître plusieurs fois 60 secondes dedans. Regardez. 60 secondes plus 60 secondes plus 2 secondes, ça va me redonner mes 122 secondes. Or, 60 secondes, je viens de vous le montrer ici, c'est l'équivalent d'une minute. Donc, vous avez ici 1 minute plus 1 minute plus 2 secondes. 7 minutes plus cette minute-là, je vais les additionner et je vais du coup les faire basculer ici dans mes minutes. Donc je me retrouve avec ici
2 minutes en plus que je vais additionner à mes 20 minutes existantes. Donc, je vais me retrouver avec 20 minutes plus 2 minutes, donc 22 minutes. Et ça, maintenant, ça a basculé ici. Donc, il ne me reste plus que quoi? Il me reste mes 2 secondes. Donc, le temps de durée totale de musique enregistrée est de 22 minutes et 2 secondes. Elle a enregistré, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite mère là. Mia. Mia a enregistré j'en profite, a enregistré, je ne mets pas et pourquoi? Parce que c'est du passé composé, c'est l'auxiliaire avoir, petit rappel de ce qu'on est en train de voir en ce moment, a enregistré 22 minutes et 2 secondes de musique. Voilà, donc juste là, faites attention, c'est toujours ces petits pièges-là quand on est dans les unités de temps, les durées de temps. Dès que vous dépassez 60 secondes, il faut convertir dans l'unité supérieure. Si vous passez à 61 secondes, par exemple, c'est-à-dire qu'il vous restera 1 seconde, et les 60 secondes, je les transformerai en 1 minute. Donc 61 secondes, ça serait par exemple 1 minute et 1 seconde. Pareil, si jamais j'ai 62 minutes, d'accord, je vais transformer mes minutes en heures, d'accord, et donc j'aurai 62 minutes, par exemple, ça serait 1 heure et 2 minutes. Donc je ne peux pas excéder en fait 60. Sinon, je convertis dans l'unité supérieure. Voilà, j'espère que ça a été